Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Aujourd'hui, j'aimerais te parler de bienveillance, bien entendu, mais notamment d'une question que j'ai reçue d'une maman qui fait partie de mon groupe privé La Tribu mercredi. Elle me posait la question d'une crainte qu'elle avait, elle et son conjoint, en se demandant, ils sont dans une parentalité bienveillante. Ok, les grands-parents adhèrent également à cette façon d'accompagner les enfants. La maîtresse de son fils est également très imprégnée de bienveillance, de respect, d'accueil des émotions. Et non, pas bizarrement, c'est tout à fait légitime. Mais ce qui est rigolo, c'est ce paradoxe quelque part, c'est que elle et son conjoint, il y a une peur qui a émergé finalement de ce constat, de se dire, mais notre enfant baigne dans un milieu où effectivement on fait attention à lui, à ses émotions, à son besoin, un accompagnement de toutes parts qui est bienveillant. Et la question qu'elle avait, la crainte derrière, c'est de se dire, mais est-ce que ça va pas être trop violent le jour où mon enfant va se retrouver en face de la réalité du monde, où tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde ne voit pas les choses de la même façon et que ce monde peut être très dur. Et est-ce que ça va pas être trop violent pour son enfant de vivre finalement, de grandir dans une espèce de cocon, dans une espèce de bulle apparente, et que ça risque d'être violent le jour où ça va éclater. D'ailleurs, Julie, si tu écoutes cet épisode, merci beaucoup de ton partage, cette question sur le groupe privé de la tribu. C'est vraiment une question très intéressante et je suis heureuse de pouvoir me servir de ta question pour cet épisode parce que je pense que tu es très loin d'être la seule à avoir ce genre de crainte. D'ailleurs, même si on n'a pas tout notre entourage qui adhère à notre façon de faire. Je pense que c'est une crainte qu'on a tous plus ou moins. Et quand je dis ça, plus ou moins, c'est moi aussi. Parce que moi aussi, je me suis dit à un moment donné, mes enfants, et à un moment donné, quand la bulle va éclater, ça va faire mal. Ça va être violent, en fait, qu'ils se rendent compte à quel point le monde peut être injuste, à quel point le monde peut être cruel. Mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est au contraire, c'est une vraie chance. Je vois ça il y a plusieurs strates dans ma réponse. C'est que premièrement, même si l'entourage autour de ta famille, tu vois, adhère à cette bienveillance et que la bulle est un peu prolongée, la bulle de bienveillance, d'empathie, de respect, même si elle est prolongée, ton enfant, il est forcément en lien avec d'autres personnes qui ne vivent pas la même chose. Ça peut être des camarades de crèche, des camarades de classe, ça peut être à travers des actes médicaux, ça peut être dans le voisinage, ça peut être dans les bouchons avec quelqu'un qui n'est pas content, qui klaxonne et qui te double. En fait, on n'est jamais complètement dans une bulle hermétique. Et donc, ça transperce. Et ce que j'aime bien me dire, pour me rassurer en tout cas, c'est que ça transperce dans les deux sens. C'est-à-dire que si la réalité, la dureté du monde peut être visible, même quand on n'est pas dans cette mouvance-là, quelque part, j'ai envie de dire, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que notre bienveillance, notre empathie, notre profond respect pour les autres, il se voit aussi de l'extérieur. Ça, en tout cas, c'est ma façon de me dire, d'essayer de mieux vivre, on va dire, la réalité. En fait, je ne pense pas qu'il y ait de réelles bulles, si tu veux, de bienveillance et que ça va être difficile pour nos enfants. Nos enfants, ils sont intelligents. Ils voient. Je fais que te répéter que 80% de la communication est une communication non verbale. C'est-à-dire, ça va passer par nos gestes, nos mimiques, notre attitude. Tout, si tu veux, sauf les mots.
Donc tu te doutes bien que finalement la dureté du monde, la réalité, on va dire quelque part, celle qui n'est pas que monde empreint de bienveillance, d'empathie et de respect de l'autre, les enfants le perçoivent. Ils le voient par l'attitude d'un voisin un peu grincheux, par l'attitude de camarades. Enfin, vraiment, les enfants se rendent compte de tout ça. Et j'ai envie de te dire, si ton enfant, finalement, a la chance d'évoluer dans un monde où même la famille, l'encadrement proche, prolonge cette bulle de bienveillance, d'empathie et de respect, ça ne va que faire de lui permettre de construire des bases d'autant plus solides pour pouvoir faire face à ces situations où il va être confronté plus tard à la réalité. Plus un enfant est âgé quelque part, plus il a eu l'expérience du respect, de l'empathie, de l'accueil, l'écoute des émotions, mieux il va être dans ses baskets, si tu veux. Plus il aura confiance en lui et plus il pourra faire face à des situations qui ne sont pas normales. Plus il sera capable de poser des limites, de dire « mais là non en fait, je refuse qu'on me parle comme ça, je refuse que tu agisses comme ça avec moi ». Ça vient, pour moi en fait, c'est une forme de crainte qu'on peut avoir qui est finalement plus liée à une forme de projection de ce qu'on a connu. C'est-à-dire que peut-être que nous, quand on a été enfant, on était cet être hyper empathique, hyper sensible, un peu différent, aujourd'hui qu'on appellerait neuroatypique, et puis qu'on s'est senti complètement rejeté, complètement démuni, que ça vient finalement faire résonance avec une blessure passée. Mais en fait, cette blessure passée, elle s'est surtout ancrée en nous parce qu'on n'a pas eu cet accueil de personne. Même nos parents, aussi aimants soient-ils, j'ai envie de te dire, ils sont rares les parents qui avaient les compétences, les connaissances que l'on a aujourd'hui sur les neurosciences, sur les bienfaits de l'éducation positive, de la bienveillance, de l'accueil et l'écoute des émotions, de l'empathie. Nos parents, ils se démenaient déjà avec leurs propres blessures à eux. Alors en plus, faire face aux émotions de leurs enfants, c'était compliqué. Donc, ça veut dire que nous, on a grandi avec une forme d'absence d'accueil, avec une forme d'insécurité émotionnelle. Là où nos enfants, même s'il n'y a que toi qui pratiques la bienveillance, même si le coparent ne la pratique pas, même si les grands-parents ne pratiquent pas, ça marche aussi. Parce que dès lors que l'enfant a une personne référente en termes d'accueil des émotions, d'empathie, de bienveillance, de respect, bref, tout ce qui fait l'éducation positive, j'ai envie de te dire quelque part, c'est déjà énorme cet accueil-là. Donc en fait, il a comme un phare, tu vois, il a un point de repère pour pouvoir revenir et se recharger. Parce que effectivement, il va faire face à un monde qui ne l'est pas spécialement. J'aime bien, c'est le docteur Anne Reynaud qui utilise la métaphore du porte-avions. En fait, quand on fait le choix d'une éducation bienveillante, on est un peu le porte-avions de nos enfants, qui sont eux des avions. Et ils vont pouvoir d'autant plus explorer le monde et le monde dans toute sa réalité, c'est-à-dire même avec des gens qui ne sont pas très respectueux, qui ne sont pas empathiques, qui peuvent être violents, qui peuvent être pas sympathiques, enfin voilà, bref, voilà. Mais ils peuvent explorer ce monde-là parce qu'ils savent qu'ils ont un port d'attache sur lequel ils peuvent retourner en cas de besoin. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de risque à être entre guillemets trop bienveillant pour notre enfant et du coup de ne pas assez bien les préparer au monde. Au contraire, j'ai envie de te dire, le contre-exemple, il est là. Nous sommes une génération où, et puis même, regarde autour de toi, quand un enfant est élevé d'une manière classique, c'est-à-dire avec une forme de domination de l'adulte, avec une forme d'autorité, je vais dire excessive, non, je vais juste rester sur le mot autorité, mais une autorité marquée finalement par une domination, d'accord ? Il n'y a pas de sécurité émotionnelle à proprement parler. Parce qu'il y a un sentiment de soumission. Il y a un sentiment de « je suis petit, je dois obéir ». Regarde ce que ça donne autour de toi. Est-ce que tu trouves que ça donne des adultes équilibrés qui n'ont pas besoin de travailler sur eux, de penser des blessures passées ? C'est tout le contraire en fait. Ce sont pourtant des enfants qui ont été confrontés à la réalité du monde. Le monde est dominant aujourd'hui.
Il n'y a qu'à voir nos politiciens comment ça se passe aujourd'hui. Tout n'est que domination, de faire peur à l'autre pour faire des pressions pour obtenir ce qu'on souhaite. Est-ce que ça donne une société où tout le monde se sent préparé à faire face à ce monde? Ben non, enfin je ne le pense pas. Alors que j'ai le sentiment, j'ai la conviction que si on élève nos enfants dans justement cette éducation positive, cette bienveillance, ce respect, l'empathie, l'accueil, l'expression des émotions, la communication non violente, bref, tout ce qui fait ce package-là, si tu veux, ça veut dire qu'on donne les clés aux enfants à devenir les adultes de demain, à savoir mieux communiquer, à savoir poser ses limites, à savoir se faire respecter et respecter l'autre. Mais moi, je crois que c'est ça le meilleur antidote à la dureté du monde de demain. Donc, je considère que ça ne vient pas être en défaveur de nos enfants face à la dureté du monde, mais en plus, ça permet à nos enfants de faire changer le monde pour qu'il y ait encore moins besoin, finalement, de devoir s'y préparer, tu vois. Donc vraiment, il n'y a que du positif. Et cette peur de ne pas préparer nos enfants à la réalité du monde ou à la dureté du monde, ce n'est, à mon sens, que l'expression de notre insécurité personnelle, de l'enfance, au-delà de l'enfance, de l'enfant intérieur que nous avons en nous, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été accueilli et qui s'est trouvé un peu démuni. Et pour peu que, peut-être comme moi, tu es hypersensible, bah ouais, c'est dur. Les claques, elles sont dures, hein, au sens propre et au sens figuré. Mais pour autant, je pense que si l'enfant hypersensible que j'étais et que j'ai encore en moi, avait été aimé, accueilli, avait été choyé dans ce respect et cette empathie, je pense que j'aurais plus eu les clés pour identifier les comportements qui étaient acceptables avec moi de ceux qui n'étaient pas acceptables. Que peut-être j'aurais pu plus facilement mettre le holà sur des relations toxiques, sur des relations professionnelles qui n'étaient pas correctes. J'aurais pu peut-être plus facilement m'opposer, faire entendre ma voix, plutôt que de subir en ne disant rien, et puis en somatisant tout ça par des crises d'urticaire, par de l'eczéma, par du stress chronique, par des insomnies, par tout un tas de choses que notre corps exprime. Je ne sais pas si ça te parle, mais sache que si tu partages en tout cas la crainte de Julie qui m'a suscité cet épisode aujourd'hui, j'ai envie de te dire rassure-toi. Rassure-toi parce que au contraire, la bienveillance véhicule cette image de bisounours. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas tendre la joue après qu'on nous ait claqué la première. C'est pas du tout ça la bienveillance. La bienveillance, c'est savoir respecter l'autre et se faire respecter, savoir poser ses limites. En accompagnant ton enfant, tu te rends compte du pouvoir que tu lui donnes en lui expliquant, en lui apprenant à savoir poser des limites, à savoir entendre un non, à savoir accepter la frustration. Bon nombre d'adultes ne savent pas faire ça aujourd'hui. Bon nombre d'adultes ne savent pas poser leurs limites et finissent en burn-out. Bon nombre d'adultes ne savent pas exprimer leurs émotions et sont colériques, frappent, cassent, sont violents verbalement, physiquement. Non, moi je crois que je comprends la peur, je comprends. Mais en fait cette peur, elle est liée à nous. Et je crois que sincèrement, au contraire, cette éducation positive, bienveillante, consciente, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais qui en fait est basée sur le respect mutuel, c'est-à-dire respecter l'autre, oui, mais savoir se faire respecter aussi, c'est un très grand avantage qu'on peut donner à nos enfants. Je ne sais pas ce que tu en penses, je serais ravie d'en échanger avec toi. Je suis notamment la plus active sur Instagram, sur le compte Mercredi. Je te souhaite une excellente journée et j'espère pouvoir en échanger avec toi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site
Et si le cœur t'en dit, eh bien c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!